les principes pour vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Donc pour vivre les promesses de Dieu, il y a des principes. S'il te dit qu'il va te faire ça, c'est vrai, il va faire. Mais il faut marcher selon certains principes. Si tu penses que parce que Dieu t'a dit, il va te donner les papiers, alors, toi tu vas prendre, tu vas te présenter à la préfecture avec l'âge ratifié, ou bien avec une autre nationalité, alors ça va être compliqué. Alléluia. Ou bien Dieu te dit, il va te donner le travail. Tu as un diplôme, mais tu n'as pas le travail. On te dit qu'on va te donner le travail. On n'entend pas que tu as le travail, alors toi tu prends les papiers de quelqu'un, tu vas travailler. Ça va être difficile. Parce que Dieu, s'il te fait les promesses, il faut marcher selon ses principes. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu t'a dit, il va te donner un mari, il va te donner une femme. Mais il faut attendre. Parce que lui, quand il dit ça, il sait à quel moment il va donner, quelle femme il va te donner. Alléluia. Parce qu'à un certain moment, quand Dieu a déjà dit, il y en a qui pensent que bon, comme Dieu a dit, Dieu a dit. Mais Dieu, quand il dit, il y a des principes. Parce que Dieu ne va pas changer à cause de toi et moi. Alléluia. Dieu ne va pas changer. Ne regarde même pas le temps parce que le temps passe. Non. Lui, s'il a dit, il va te donner un enfant, il va te donner. Mais il va te donner au moment où il a arrêté déjà. Tant que le moment n'est pas arrivé, l'enfant aussi ne va pas venir. Alléluia. Mais souvent nous oublions que non, il n'y a pas les dehors. Non, on peut marcher comme on veut. Non. Avec Dieu, il y a des principes. Alléluia. Que nous devons absolument observer par rapport aux promesses qu'il nous fait. Alléluia. Dieu t'a dit, fais le commerce, tu seras riche. Comment ça fait le commerce? Mais comment tu vas faire le commerce là? Attention. Alléluia. Mais il ne faut pas frauder. Si tu fraudes, tu ne vas pas vivre ce que Dieu a dit. Alléluia. Donc si tu t'associes à quelqu'un, mais il faut que tu sois intègre. Dans ce sens que quand vous avez peut-être 2 millions de bénéfices, mais il faut dire qu'on a eu 2 millions de bénéfices. Il ne faut pas dire que non, tu vois, on a eu seulement 1,5 million. Et toi, tu prends 1 million et tu donnes les 500 là, vous partagez encore. Je te dis, même si Dieu a dit, il t'a promis que toi, tu vas devenir riche. Dans le commerce là, tu ne deviendras jamais riche. Alléluia. Parce que lui, il veut que tu sois honnête. Il veut que tu sois intègre. Alléluia. Comment toi et moi nous marchons? Dieu nous a fait des promesses. Alléluia. Et puis aussi, si nous ne marchons pas par rapport aux principes, nous pouvons faire que la promesse est retarde. Ça peut traîner. Au lieu que ce soit seulement 1 an, ça peut faire 5 ans. Pas à cause de Dieu, mais à cause de toi. Parce qu'il attend de toi l'intégrité. Alléluia. Comment toi et moi, nous marchons par rapport aux promesses que Dieu nous a faites? Est-ce que nous marchons par rapport à ses principes? Est-ce que nous sommes honnêtes avec Dieu? Est-ce que nous sommes honnêtes avec les autres avec qui nous faisons les affaires? Alléluia. Quand vous regardez dans la Bible, Dieu avait promis à Abraham, il a dit, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. On va lire. Joseph, on va lire. Genèse 13, 14 à 17. Genèse 13, 14, 17 au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un
peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Verset 17. Lève-toi. Amen. Tu peux t'arrêter là. Amen. Alors, continue Genèse 15, 1 à 5. Chapitre 15, 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu fait une promesse à Abraham. Il a dit ce qui deviendra. Alléluia. Donc, il était à Abraham, il revenait à Abraham d'attendre l'arrivée, de marcher avec Dieu en attendant que ces choses s'accomplissent. Alors, Dieu s'est rendu compte que Abraham commençait à s'impatienter. Il est venu encore lui rappeler encore, il dit, ce type-là, je me rends compte que on dirait qu'il va s'écarter du chemin. Parce que Dieu, il voit. Quand nous marchons là, il voit. Il sait ce que tu vas faire demain. Il sait, attention, il y a quelque chose qui va se passer. Il faut que je le prévienne. Parce que Dieu savait ce qui devrait se passer. Alléluia. Amen. Et il revient encore. À 15 là. Dieu revient encore. Il répète encore la même chose. Il dit, tu as vu, regarde le ciel là. C'est comme ça que sera ta postérité. Alléluia. Donc Dieu est revenu 2 fois sur la même chose. Pour lui dire que je suis toujours là. Je suis avec toi. Avec moi, tout est possible. Regarde seulement à moi. Ne regarde pas aux hommes. Ne sois pas inquiet. Ne regarde pas ton âge. Toi, tu seras, ta postérité sera comme les étoiles là que tu vois. Alléluia. Alors, quand vous allez lire à 16, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas lire. Vous allez lire. Ce qui va se passer, c'est que Sarai va dire à son mari, prends Agar. Et il prend Agar. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu sors des principes de Dieu, c'est pas bon. Parce que tu vas tomber sur Agar. La postérité que Dieu disait, c'est Isaac. Amen. Alléluia. Donc, quand nous nous éloignons des principes de Dieu, au lieu d'avoir Isaac, nous aurons Ismaël. Alléluia. Amen. Parce que quand nous commençons à nous tourner vers les hommes, ou encore à écouter les hommes au lieu d'écouter Dieu, Dieu lui a répété encore la 2e fois. Il est venu parce qu'il voyait ce qui allait se passer. Mais malgré tout, alléluia, il écoutait la voix de sa femme et il s'est retrouvé avec Ismaël. Alors, Dieu t'a fait quelle promesse? Alléluia. Les promesses de Dieu sont là. Mais il nous revient de marcher selon les principes. Nous devons marcher dans l'intégrité et dans l'intégrité, c'est-à-dire dans l'honnêteté. Nous devons dire non à la corruption. Alléluia. Abraham, Dieu lui avait promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Pourquoi ça traîne? Est-ce que tu n'as pas fait comme est-ce que tu n'as pas pris les papiers d'autrui, tu travailles? Pendant ce temps, Dieu ne peut pas te donner le travail. Tu travailles avec le nom d'une autre personne. Alléluia.
Mais Dieu, c'est à toi qui veut donner le travail. Ce n'est pas à une autre personne. Tu as les papiers d'une autre personne, tu travailles avec les papiers là. Dieu t'avait promis le travail, mais tu travailles avec les papiers d'une autre personne. Comment Dieu va faire? Il ne peut pas. Alléluia. Nous allons lire Genèse 17. Seulement le premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tellement que ça a commencé à durer. Dieu aussi a commencé à s'impatienter. Dieu a commencé à regarder son âge. Il dit, si je n'interviens pas, si je n'élève pas ma voix, le type là va aller jusqu'à 120 ans. Isaac ne va pas venir. Amen. Et les projets que j'ai faits ne vont pas se réaliser. Amen. Donc pour que ces projets-là se réalisent, il faut que je le réveille. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu était obligé de venir parler encore. Sois intègre. Alléluia. Amen. Donc pour que nous puissions vivre les promesses de Dieu, nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons dire non à la corruption. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Nous devons toujours nous remettre en question quand les choses ne sont pas sur la voie. Alléluia. Et nous devons toujours regarder à Dieu. Parce que c'est lui qui sait. C'est lui qui peut nous dire, va à droite, va à gauche. Alléluia. Mais si c'est un homme qui nous dit, alors nous devons nous référer à la parole de Dieu. Alléluia. Abraham, il marchait avec Dieu. Sa femme, c'était Sarai. Mais sa femme, c'était pas Agar. Alléluia. Donc, comment il peut aller avec Agar pour faire des enfants? C'est pas possible. Là, il est dans l'impudicité. Alléluia. Là, il n'est pas sur la voie de Dieu. Mais Dieu tellement qu'il est bon, malgré ça, il était obligé de le venir. Voilà pourquoi Dieu, non, il est venu encore nous parler. Et il nous dit, soyons intègres. Soyons honnêtes. Si nous voulons vivre les promesses, nous devons être intègres. Nous devons être honnêtes. Nous devons éviter les compromis. Nous devons éviter la corruption. Alléluia. Amen. Les promesses sont là. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Alléluia. Vous savez, quand Dieu te promet, ça ne va pas être facile. Alléluia. Amen. Tu vas rencontrer des situations parfois compliquées. Mais toi, sois honnête. Toi, sois intègre. Alléluia. Parce que si tu es dans l'honnêteté, dans l'intégrité, quel que soit là, quel que soit ce que tu vas rencontrer, Dieu sera là. Quels que soient les combats que tu vas vivre, Dieu sera là. Même si tu es en prison, Dieu sera là. Alléluia. Même si on ment, même si quel que soit ce qu'on va faire, même si on va mentir sur toi, Dieu va te faire justice. Alléluia. Amen. Nous allons lire le dernier passage qui va nous amener à l'adoration. Genèse 39, 10 à 13 et 20 à 21. 39, 10 à 13 et 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse 39, partir du verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage,
et qu'il n'y avait pas là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. 20 à 21. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. On acclame Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc si tu as les promesses de Dieu, attends-toi à des situations très compliquées. Alléluia. Amen. Si tu as les promesses de Dieu, Joseph avait les promesses de Dieu. Il devait devenir premier ministre d'Égypte. Alléluia. Alors, il se retrouve. Vous savez tout ce qui s'est passé avant. Je vous ai épargné. J'ai pris seulement le dernier épreuve. Alléluia. Donc, Joseph était là avec cette femme-là, qui l'a harcelé tous les jours. C'est pas facile, hein, un jeune homme comme ça. Alléluia. Et c'est pas facile, hein, de voir une belle femme comme ça. Parce que la femme là était belle, hein. Hein? Alléluia. Alléluia. Mais Joseph, il était intègre, il était honnête, il était juste, il a dit, il a même dit, mais comment? Le type là, il m'a tout donné. Hein? Mais comment je vais sortir avec sa femme? Il a dit non. Alléluia. Il s'est retrouvé même en prison. Mais comme il était honnête, comme il était intègre, Dieu a été avec lui. Donc si nous marchons dans l'intégrité, partout où nous irons, Dieu sera avec nous. Même si tu te retrouves en prison, Dieu sera avec toi. Même si tout le monde te rejette et tu es seul, mais Dieu est seul, c'est vrai, mais Dieu est avec toi. Alléluia. Joseph était seul en prison, étranger dans un pays, et dans un pays étranger en prison. Mais Dieu était avec lui. Parce qu'il était intègre. Tu peux te retrouver dans un pays étranger. Si tu marches dans l'intégrité et que tu es avec Dieu avec toi, rien ne peut se passer. Alléluia. Si Dieu t'a fait une promesse, tu vas vivre cette promesse-là. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Et comment toi et moi nous marchons? Alléluia. Joseph, un petit enfant. Alléluia. Mais il n'a pas cédé. Et regardez maintenant Abraham, un grand-père. Alléluia. Mais heureusement pour lui que Dieu était toujours là. Tout simplement parce que Dieu est fidèle. Dieu il ne change pas. Lui, quand il dit une parole, il court derrière cette parole pour l'accomplir. Donc, pour lui, il fallait absolument que ça s'accomplisse dans la vie d'Abraham. Évidemment, souvent, qu'est-ce qui nous arrive? C'est que ça traîne. Parce que nous, comme nous marchons comme nous voulons, mais Dieu aussi, il est obligé de traîner. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a fait des promesses. C'est vrai. Mais il nous revient, à toi et à moi, de marcher dans l'intégrité. 2022 a commencé. Le mois de janvier est fini. Nous commençons déjà le mois de février. Si et seulement si, nous continuons à marcher, comme nous avons marché en 2021, ou encore comme nous avons marché, si nous avons commencé à marcher en janvier, comme nous avons marché en 2021, je suis sûr et certain que la promesse que Dieu nous a faite va se réaliser. Je ne dis pas qu'elle ne va pas se réaliser. C'est sûr qu'elle va se réaliser. Mais ça prendra du temps. Alléluia. Dieu, aujourd'hui, veut que toi et moi, nous puissions comprendre que lui, il nous a fait la promesse, c'est vrai. Et toi et moi, nous avons le devoir de marcher selon certains principes, marcher dans l'intégrité, marchant dans l'intégrité
ce que Dieu nous a promis, nous allons vivre. Si Dieu t'a promis l'enfant, tu auras l'enfant. Si Dieu t'a promis le travail, tu auras le travail. Si Dieu t'a promis la guérison, tu auras la guérison. Si Dieu t'a promis l'élévation, tu auras l'élévation. Si Dieu t'a promis la réussite, tu auras la réussite. Que Dieu bénisse sa parole. Adorons-le. Alléluia.
na yo